Bonjour très chers frères et sœurs, nous voulons continuer à partager sur la nature de la parole de Dieu. Nous sommes en train de partager sur ce que la parole de Dieu va faire pour vous. J'ai déjà dit que la parole de Dieu m'a personnellement délivré, m'a personnellement sauvé, délivré et complètement changé. Alors maintenant, nous avons parlé de la parole de Dieu comme une puissance créatrice, une puissance restauratrice, quelque chose qui va nous changer. Nous avons parlé de la parole de Dieu comme quelque chose qui va jamais échouer. La parole de Dieu n'échouera pas. Il n'y a rien qui soit impossible à la parole de Dieu, et la parole de Dieu ne restera pas sans effet. C'est ce que nous avons, c'est ça, on a pris l'exemple de la pluie. Une fois que quand on prêche la parole, quand il pleut et que tu es sous la pluie, tu seras mouillé. C'est la même chose, la parole de Dieu ne peut pas rester sans effet. Alors, maintenant là, nous voulons partager de la parole de Dieu comme une sémence. La parole de Dieu d'abord comme une sémence. Alors, je vais d'abord lire à propos de la loi de la sémence et de la récolte. Je vais lire dans Genèse chapitre 8, verset 22. Aussi longtemps que durera la terre, semailles et moissons, froid et chaleur, été et hiver, jour et nuit, jamais ne cesseront. Alors, tant qu'il y aura, on va toujours s'aimer. C'est un principe biblique. Ça fonctionne pour les non-chrétiens et les chrétiens. Ça, ce sont des lois naturelles, des lois bibliques. Alors, il faut s'aimer pour récolter. Ok, dans le psaume 126, verset 6, c'est lui qui marche en pleurant avec un sac de semences, reviendra avec joie apportant ses gerbes. Frères, si nous sémons la parole de Dieu, nous allons récolter. Et cette parole, quand elle va se manifester dans notre vie, ça va apporter la joie. Vous comprenez? La parole de Dieu, s'aimer, va apporter la joie. Alors, dans Galates chapitre 6, verset 7, la Bible dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il va le récolter, ou il les récoltera aussi. Alors, ça va dépendre de la qualité de la sémence. C'est que toi, tu sèmes, c'est ce que toi, tu vas récolter. Voilà. Alors, maintenant, il y a un exemple dans la Bible, dans Marc chapitre 4, verset 3 à 8, c'est ce que je veux lire. Nous voyons ici, écoutez, un semeur sorti pour s'aimer. Or, comme il répandait sa sémence, de grains tombèrent au bord du chemin, les oiseaux vinrent et les mangèrent, d'autres tombèrent sur du sol rocaillé et ne trouva qu'une mince couche de terre. Ok, moi je vais sauter pour... Alors, toi tu dois lire Marcus chapitre 3, verset 8. Mais moi je vais lire maintenant le verset qui me concerne. Je vais commencer à lire à partir du verset 5. Alors, d'autres raconteraient, non, je vais lire à partir du verset 6. Il dit aussi, il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui a répandu de la sémence dans son champ. À présent, il dorme ou qui veille la nuit comme le jour, le grain germe et la plante grandit sans qu'il s'en préoccupe ou sans qu'il remarque. D'elle-même, la terre fait pousser le blé, alors la tige, puis l'épi vert, et enfin le grain de blé remplissant cet épi. Et lorsque le grain est prêt à être cueilli, l'homme y apporte aussitôt la faucille, car la moisson est prête. Voilà ce que la Bible dit. J'aimerais illustrer ça. Vous voyez ici, ce sont les maniocs. Ça, ce sont les maïs. Alors, vous voyez, ça, c'est une semence. Et tout à coup, ça grandit, ça sort, ça grandit et ça va porter, c'est seulement un seul maïs. Ça porte beaucoup de fruits. Ça, ce sont aussi les maniocs. Là, on a semé. Là, les maniocs sont en train de sortir. Là, les maniocs sont prêts à cueillir. Et vous voyez aussi, là aussi, il y a le manioc. Alors ici, par exemple, pour qu'une famille naisse, il y a la maman qui a l'ovule, il y a le papa qui a la sémence, et quand l'ovule et la sémence se rencontrent, il y a un enfant qui va naître. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, ce sont des lois tout à fait naturelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que si nous prenons la parole de Dieu et que nous la sémons dans nos cœurs deviennent maintenant des terres fertiles, de la bonne terre,
cette parole-là va produire quelque chose. Cette parole-là va produire. Tu vas devenir enceinte de quelque chose, d'une promesse. Tu vas devenir enceinte d'un projet. Tu vas devenir enceinte de beaucoup d'argent. Tu vas devenir enceinte d'un travail. Mais d'abord, il faut s'aimer la parole. Alors, frère, notre problème, il y a de la paresse spirituelle. Si nous sommes paresseux et nous ne sommes même pas, il ne faut pas attendre à recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Nous avons sa parole et il faut la s'aimer. Alors, c'est la qualité de la terre plutôt, c'est la qualité du sol, je veux le dire, qui va déterminer aussi la qualité du produit. Vous comprenez? La qualité de la semence. Alors, va déterminer aussi la qualité du produit. Alors, il faut s'aimer. Il faut que tu deviennes une terre fertile. Que le Seigneur te bénisse.